tous et à toutes. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons apprendre apprendre comment convertir des nombres décimaux en nombres binaires. Donc la partie 1 en binaire. Il y a aussi le trinaire, enfin c'est ce que j'ai inventé un mot. Après le quadrinaire, le quintuplinaire, etc. Il y a 5 nombres, 4 nombres. Mais là nous allons apprendre le binaire. Donc le binaire est un autre aspect d'un nombre dont les seuls chiffres sont 0 et 1. 0 veut dire qu'il ne faut pas exécuter et 1 veut dire qu'il faut exécuter. Pour convertir un nombre décimal en nombre binaire, il se faut rappeler de la base de 2. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Désolée si je parle mal parce que j'ai un peu le nez bouché. Là, ce sont les multiples de 2. Donc 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, etc. Puis il faut trouver les termes de la base de 2 du nombre à convertir en binaire. Si je veux convertir 20 en binaire, ça serait 16 plus 4. Il faudra savoir que c'est égal à 16 plus 4, donc qui est apparent dans la base de 2. Il n'y a pas d'autre solution, c'est seulement ces deux termes-là qui permettent de faire 20 et qui sont dans la base de 2. Pour 9, c'est 8 plus 1. Pour 51, c'est 32 plus 16, plus 2 plus 1. Et voilà, donc vous savez maintenant comment calculer connaître les termes d'un nombre qui appartiennent à la base de 2. Comme au début, 1 dit d'actionner et 0 ne dit pas d'actionner. Donc 51, oui, j'ai pris un exemple parce que je ne sais pas expliquer normalement. Enfin, j'ai du mal. Donc 51 est égal à 32 plus 16 plus 2 plus 1. On note 1 à gauche pour représenter le 32. Donc j'ai mis 51 binaire si vous voulez savoir. Donc là, c'est pour représenter le 32 qui fait partie des termes du nombre, des termes de l'addition pour du somme de 51. Donc là, c'est pour 32. Puis on met un autre 1 pour représenter le 16 du terme du nombre. Donc il est là. Donc on atteint 1 ici. Enfin, vous voyez, vu que j'ai du mal avec mon curseur. Puis, on met un 0 pour le 8, vu qu'entre 16 et 2, il y a 4 et 8. Donc, on met un 0 pour le 8, vu qu'il ne fait pas partie du terme. Donc, c'est là, le 8. Puis, on fait la même chose à côté. Donc, on atteint 0 pour ne pas représenter le 4 qui ne fait pas partie du terme. Là, oui. Et donc là c'est 4. Puis là c'est 2. Donc 2 qui fait partie du terme. Puis un 1 qui fait partie du terme aussi. Donc on sait que 51 est égal à 32 plus 16 plus 2 plus 1. Donc, il s'écrit 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, vous pouvez lire aussi 11, 0, 0, 11. Ou alors 110 000, 11. Comme vous voulez. Mais ce n'est pas important de savoir lire comme ça. Puis, je vous mets un dernier exemple pour que vous compreniez bien. Un peu une conclusion de ce que je vous ai dit là. Donc, 12 est égal à 8 plus 4. Vous êtes d'accord? Donc, 8 plus 4, c'est égal à 12. Donc, on note un 8, un 1 pour le 8, un 1 pour le 4, un 0 pour le 2, vu que, en gros, dès qu'on commence un nombre, il faut aller jusqu'à 1. C'est obligé.
Il faut pas s'arrêter jusqu'à 16 par exemple, ou 18, je veux dire 8, comme ça. Il faut absolument y aller jusqu'à 1. Donc là, on met un 0 pour le 2, un 0 pour le 1. Donc il n'y a pas de 2 et 1. Donc 12 en binaire, c'est 1, 1, 0, 0. 12 est égal à 1, 1, 0, 0. Et aussi, je vais vous raconter 3 anecdotes que j'ai vues. C'est que binaire, bah, il y a le préfixe bi, qui veut dire 2. Mais aussi, je crois que, après, je suis pas sûre, mais dites-moi dans les commentaires si vous savez, que ner, ça veut dire nombre. Après, normalement, binaire, ça veut dire 2 nombres, vu qu'il y a 0 et 1, par logique. Donc, ça signifie 2. C'est pour ça qu'on a deux nombres, 1 et 0. Dans la base 2, quand on avance de 2 en 2, on trouve des carrés parfaits. Moi, j'aime bien cette anecdote, vu que c'est utile pour la géométrie au cas où. Donc, 1 c'est 1 au carré. 4, c'est 2 au carré. 16, c'est 4 au carré. 64, c'est 8 au carré. 256, c'est 16 au carré. Mais vous voyez que pour 1, bon, tout est normal, bah, c'est le premier carré. Mais là, c'est le deuxième carré parfait. Mais c'est 2 au carré. Donc, on dit que, vu que 1, c'est 1 au carré, donc c'est normal. 4, c'est 2 au carré, donc ça avance de 1. 16, c'est 4 au carré, donc ça avance de 1. Et 32, c'est, je veux dire, 64, c'est 8 au carré. Et 256, non, 64, c'est 8 au carré, je crois que je l'ai déjà dit. 256, c'est 16 au carré, donc ça avance de 1. Et après, ça va faire jusqu'à l'infini. Donc, vous pouvez aussi inventer une méthode pour vous repérer si lui, c'est le combienième carré parfait. Vu que là, c'est le premier. Là, c'est le deuxième. Là, c'est le troisième. Là, le quatrième. Le cinquième, etc. Vous pouvez inventer une méthode. Ce n'est pas interdit. Et je n'en ai pas encore créé. Peut-être dans une vidéo, je vais vous montrer la méthode. Mais sinon, on passe à l'autre anecdote. C'est que un nombre binaire ne commence jamais par un 0, logiquement. Si ça commençait par un 0, c'est-à-dire que dans notre tête, on se dit que si c'était 1 déjà, ça serait 16. Je veux dire, 16 plus 8 plus 4 plus 0 plus 0. Et puis si on inverse, bah c'est comme si on enlevait. Sauf que si on enlève, et ben on peut directement commencer par 8, donc enlever le 0. Enfin, il peut commencer par un 0, bien sûr, c'est juste que c'est inutile. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Et aussi, c'était la première partie du binaire, si vous avez oublié. Petit rappel. Et donc, je vous dis au revoir. N'hésitez pas de vous abonner si ça vous a plu et si vous avez envie, vu que c'est pas moi qui choisis. Et de vous like et de lever le pouce bleu pour bah, si vous avez envie. Puis et donc c'est pas moi qui choisis, hein, bien sûr, donc sinon ça serait pas un youtubeur normal. Donc je vous dis au revoir et pour une prochaine vidéo, soit de maths, soit de redstone ou soit d'autre chose, peut-être pour un nouvel playlist.